Et si une femme devenait archevêque en France, c'est en tout cas le souhait de Anne Soupa, théologienne et présidente du comité de la Jupe, qui se porte candidate à la succession du cardinal Barbarin à Lyon, qui a démissionné au terme d'un procès retentissant. Le cardinal, qui a été relaxé fin janvier, était accusé d'avoir couvert les agressions pédophiles du père Prénat. Avec des positions à rebours de la doctrine de l'Église catholique, Anne Soupa entend provoquer une prise de conscience. Anne Soupa est notre invitée. Bonjour. Alors pourquoi cette candidature et pourquoi maintenant ? Écoutez, cette candidature est une candidature très sérieuse parce qu'il y a un véritable problème des femmes dans l'Église catholique. La situation qui leur est faite est une situation quasi médiévale. Elle ne tient absolument pas compte de l'émancipation des femmes depuis 2 générations. On est resté à des conceptions très anciennes, très patriarcales de la femme, et aucune femme n'a une responsabilité importante dans l'Église. Aucune n'est prêtre, aucune n'est évêque, aucune n'est pape, aucune ne vote les décisions importantes de l'Église. Donc il y a vraiment une moitié de l'humanité qui est exclue des responsabilités. Alors que les femmes font tourner l'Église. Elles sont très nombreuses dans l'Église, mais ce sont les petites mains. Même si le droit canonique l'interdit, si vous étiez nommé, à quoi ressemblerait votre équipe ? Comment est-ce que vous avez imaginé ce que vous feriez de différent ? Alors, la question est extrêmement intéressante. Vous savez, dans le paysage français, 60% des Français se disent catholiques et 3% seulement pratiquent les sacrements. Ce qui veut dire qu'il faut s'occuper des 57% qui ne pratiquent plus les sacrements, qui ne vont plus à l'église et qui vivent leur vie de foi dans le monde. Et c'est pour ces chrétiens-là, pour ces catholiques-là, que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et mon souhait, si jamais j'étais nommée archevêque de Lyon, ce serait de leur demander comment ils vivent leur identité de catholique. Vous avez choisi Lyon en particulier, qui a été sous les feux des projecteurs avec le scandale impliquant le cardinal Barbarin, qui a été relaxé en appel fin septembre, mais qui a été accusé pendant de longs mois d'avoir couvert des actes de pédophilie. Est-ce que suffisamment de choses ont été faites justement pour, en quelque sorte, faire le ménage ? Je pense pas assez de choses, parce que nous restons dans l'Église dans un système clérical, c'est-à-dire où les prêtres décident de tout, et le système clérical favorise l'entre-soi, et l'entre-soi favorise les abus. Et je pense que plus il y aura de femmes dans l'Église, à des postes de responsabilité, moins il y aura d'abus. Donc ça me paraît très important que cette candidature ait lieu à Lyon. Et au-delà des affaires d'abus, elle permet de voir que la gouvernance actuelle de l'Église est fondée sur des bases beaucoup trop étroites. Elle ne peut plus prétendre gouverner des diocèses en 2020 avec des méthodes modernes de gestion, avec une écoute du peuple de Dieu, avec un élan spirituel. Elle ne peut plus faire ça sur la seule base d'hommes et de prêtres. Quand il y a 100 prêtres par an d'ordonnés, que ce recrutement suffise à honorer la diversité des catholiques français. Alors vous aviez pris position en 2015 sur la question de l'homosexualité en demandant le retrait d'un paragraphe du catéchisme qui décrit l'homosexualité comme je cite, une dépravation grave. D'après vous, est-ce que l'Église a fait du mal aux homosexuels ? Ah oui, j'ai beaucoup de contacts avec des personnes homosexuelles et je me rends compte de la profondeur de la blessure qui a été infligée aux personnes homosexuelles. Et c'est vraiment, je maintiens ma demande de l'abrogation de cet article qui dit que ce sont des actes désordonnés. Je pense que ça n'est pas justement raisonnable d'oser dire ça du comportement de personnes homosexuelles qui n'ont pas choisi leur état, qui le vivent comme elles le peuvent mais qui ne l'ont pas choisi. Par conséquent, il y a une autre qualité d'accueil et d'écoute qu'il faut avoir dans l'Église catholique. Enfin, dernière question, est-ce que vous pensez, toujours sur ces sujets de société, qu'il faudrait que l'Église évolue sur des sujets comme le célibat des prêtres ou l'avortement ? Je pense que l'Église est dans son rôle quand elle dit que l'avortement n'est pas une bonne chose. Je crois qu'elle fait son travail. Mais nous sommes dans des systèmes de droit. Le droit civil reconnaît la légitimité de l'avortement. Je crois qu'il faut se conformer à l'état de droit dans lequel nous vivons. Bon.
Et en ce qui concerne le célibat des prêtres, je crois que tout ce qui peut apporter une bouffée d'air frais dans l'entre-soi clérical est une bonne chose. Donc bien sûr, je suis pour le célibat des prêtres, bien sûr. Pour Merci. l'abrogation, pour la libre disposition du célibat ou du mariage pour les prêtres. Merci Anne Soupa d'avoir été avec nous sur Euronews. Je rappelle donc que vous êtes candidate au poste d'archevêque de Lyon.